أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Et donc ici, nous allons parler de la vie du prophète alayhi salam et prendre la quatrième partie. Et la quatrième partie, telle que je vous la propose aujourd'hui, c'est la partie qui va du premier exil en Abyssinie, dont nous avions parlé la dernière fois, à Al-Hijra, c'est-à-dire l'hégire de la Mecque à Médine. Et donc, nous allons voir pendant cette période-là, 3 années, ce qui s'est passé, ou 2 années et demie, ce qui s'est passé exactement, et pouvoir en tirer des enseignements pour nous, par rapport effectivement à notre situation. Parce que le but c'est ceci, c'est l'approche de la vie du prophète alayhi salam pour en tirer des enseignements. Alors, premier élément, dans la 10e année, l'année justement qui a suivi le premier exil, c'est une année qui va être pour le prophète alayhi salam particulièrement douloureuse. C'est une année particulièrement douloureuse parce que il va perdre celui qui jusqu'alors l'avait protégé. Abu Talib, il va décéder et le prophète alayhi salam va jusqu'à la fin espérer pouvoir faire en sorte qu'il dise la shahada, c'est-à-dire qu'il se convertisse, parce qu'il l'avait protégé, parce qu'il avait été avec lui d'un grand secours, et jusqu'à la fin, il ne dira pas la shahada par peur, par crainte de la réaction de son peuple, et c'est à cette occasion-là que le prophète alayhi salam reçoit la révélation. Tu ne diriges pas et tu ne mets pas sur la voie qui tu aimes, mais Dieu guide qui il veut. Le prophète alayhi salam a ressenti une grande tristesse à la mort de son oncle, et ça mettait en plus de cela, sa situation particulièrement se fragilisait parce qu'il a été d'un grand secours. La même année, son épouse, radiallahu anha, Khadija, va décéder. Elle va décéder cette même année, et c'est pour cette double décès, le prophète alayhi salam en sentira beaucoup de tristesse. Elle avait été sa compagne depuis le début, elle l'avait, je vous l'avais déjà rappelé ici, protégée, accompagnée, renforcée, raffermie. Elle décède et le prophète alayhi salam se trouve particulièrement triste, et on appellera cette année des 2 décès, l'année de la tristesse, Am al-Huzn, c'est-à-dire véritablement l'année d'une grande perte, de 2 grandes pertes pour le prophète alayhi salam, mais en même temps la fragilisation de la protection de la petite communauté musulmane encore à la Mecque. Ce premier élément-là, pour nous, il est riche d'enseignements. Il est doublement riche d'enseignements parce que le prophète alayhi salam, au début de sa prédication, au début de son message, va en fait être protégé et soutenu par quelqu'un qui ne croit pas, qui est polythéiste. Et
Le prophète, après la mort de Abu Talib, va continuer à faire des invocations jusqu'au moment de la révélation de la sourate 113 de sourate At-Tawbah. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. C'est-à-dire qu'il ne convient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru, qui portent la foi, de demander pardon aux polythéistes après, même s'ils sont des gens proches, après qu'il leur soit apparu clairement qu'ils étaient des habitants de l'enfer. Et le prophète, avec cette révélation, cessera, mais deux choses, deux enseignements pour nous. Le premier, c'est qu'il ne croit pas à Abu Talib. Il ne croit pas et il va protéger son neveu qui croit. Et le prophète ne va jamais, et à aucun moment, refuser cette aide sous prétexte que celui qui l'aide n'est pas musulman. Et ça amène à dire que la gestion même de notre rapport avec ceux qui ne sont pas musulmans doit être d'une gestion qui est non seulement intelligente, mais reconnaître la spécificité, la différence. Certes, le prophète espérait, parce qu'il l'aimait, que son oncle trouve la voie, trouve ce qui était le plus cher à son cœur, mais il a été soutenu et aidé, et il a collaboré avec un non-musulman. Et ce non-musulman qui n'avait pas reconnu la prophétie du prophète a protégé la communauté musulmane. Et c'est grâce à lui qu'il y a eu cette protection-là. Et ça m'amène à dire à beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui vivent en Europe, et à nous, dans une discussion très très large, que pour certains d'entre nous, il suppose impossible, presque shar'an, c'est-à-dire presque par la loi islamique telle qu'ils la comprennent, la collaboration avec des personnes qui ne sont pas de confession musulmane. Mais c'est peu connaître la vie du prophète. C'est peu connaître la vie du prophète qui, à plusieurs reprises, n'est pas la seule. Même dans ce que je vous disais la dernière fois, dans l'exil chez le Négus, qui était chrétien, il y a eu une demande de soutien. En fait, il y a une demande de soutien du chrétien, il y a une demande de soutien du polythéiste qui ne croit pas, il y a eu une collaboration. Ce qui amène, et qui a amené à dire à certains savants, que cette disposition de la relation avec ceux qui ne sont pas musulmans, il faut la considérer dans le fond, et à l'exemple de ce qu'a fait le prophète, comprendre qu'il y a possibilité ici d'une collaboration, et que souvent, surtout pour nous qui vivons en Europe, il faudra bien qu'on se pose la question de savoir, mais si le prophète l'a fait, comment se fait-il que beaucoup de notre communauté soient enfermés dans des lieux et n'aient absolument aucun contact avec l'extérieur, comme s'il fallait être entre musulmans pour s'entraider, que tout le monde autour de nous ne pouvait pas avoir une parole de sincérité, ne pouvait pas soutenir cette communauté. Or, c'est faux, il y a des gens à l'extérieur qui ne sont pas de confession musulmane et qui, eux, ont envie de traduire une parole de vérité, qui seront prêts à défendre les choses. Je vais vous donner un exemple. Un exemple qui est fondé, mais il y en a plein d'autres. Mais là, je vous prends un exemple administratif pour vous montrer à un degré vraiment simple ce qui s'est passé. Devant me rendre dans une ville en France pour faire une conférence, le préfet, sur la base de réputation, de rumeurs, enfin tout ce que vous connaissez, dit « Ah, mais non, il ne faut pas laisser parler cet homme-là. Surtout pas lui. » Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'un des frères, un musulman, dans une ville, qui travaille depuis une vingtaine d'années, a établi des relations, et en particulier des relations avec le maire. Et ils se connaissent bien. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose, il va voir le maire, et le maire l'interpelle sur des questions qui ont trait à l'islam. Ils se parlent, ils se connaissent, ils se respectent. Oui. Et quand le maire reçoit cet avis du préfet, avec des propos alarmistes, il demande à ce musulman, présent dans sa ville, actif, de venir. Et il lui dit, qu'en est-il ? Et lui, il lui dit non. Moi, je te demande qu'une seule chose, c'est de venir écouter cette conférence, puis on en discute après.
et le maire, sur la base de cette relation, s'oppose au préfet et fait tenir la conférence. Ce musulman-là, il a fait ce qu'a fait le prophète. Il a collaboré avec des gens qui peuvent être sincères et qui défendront des principes. Par contre, tous les musulmans qui s'enferment et qui ne collaborent avec personne sous prétexte qu'ils sont non musulmans ne connaissent pas, ne font pas référence à ces moments-là. Deuxième élément de la vie du prophète, c'est cette présence. Vraiment, quand vous lisez les ouvrages de la Sira et que vous êtes en présence de l'amour qui a uni le prophète à Khadija, il s'en fait de peu que vous ne soyez pas ému et que vous n'en pleuriez pas. Elle a été une lumière. Elle a été une lumière parce qu'elle a été de confiance, elle a été d'affermissement, elle a été d'accompagnement. Et je crois qu'elle était la femme du prophète de l'islam, pour nous, l'être, la créature élue parmi les créatures. Et pour nous, il y a deux modèles. Il y a le modèle du prophète salam qui est vraiment le modèle de la foi incarnée. Disait Aïcha, il était l'expression de tout cet enseignement islamique. Il y a dans le prophète un merveilleux modèle. Et il y a autour de lui des modèles qui sont des modèles parce qu'ils ont été des êtres humains comme nous. Et qu'ils ont montré par leur présence, leur fidélité et leur amour le degré de confiance et de présence qu'il fallait pour soutenir cette parole de vérité, pour soutenir le message de l'islam. Et Khadija, radiallahu anha, de ce point de vue-là, est un merveilleux exemple. Ça devrait être l'exemple de toutes les femmes, mais en même temps l'exemple de tous les hommes. Elle a entendu et elle a cru. Elle a vu la difficulté de l'autre, elle a accompagné et affermi. Et elle a fait confiance. Elle a fait confiance. Elle a fait confiance immédiatement. Et ça, c'est la clé du succès d'un couple. La confiance. La confiance, c'est le centre de tout. Et elle était pour ça présente et de confiance. Et quand il a perdu ceci, en fait, Aïssalam lui-même a été ébranlé. Et, bien entendu, avec l'aide d'Allah, avec l'aide de Dieu, il a poursuivi sa mission. Troisième élément qui se passe à ce moment-là, c'est que le prophète, quand il perd ses appuis à la Mecque, va finalement essayer de chercher, de trouver des solutions différentes. Et en particulier, il va se rendre à Taïf. À Taïf, qui est une ville, petite bourgade comme ceci, dans laquelle le prophète va aller chercher de l'aide. Et en fait, il ne va y trouver là-bas que de l'adversité. Avec les responsables de cette tribu qui feront et pousseront les jeunes à lui jeter des pierres et à l'insulter. Deux événements importants pendant cette expédition ou cette visite du prophète pour trouver une solution. Et le premier enseignement, c'est cela. C'est que le prophète n'a pas cherché la confrontation, il a cherché des solutions. Où est-ce qu'on peut aller maintenant qu'on n'a plus nos soutiens? Et il va aller à Taïf pour essayer de trouver une solution. Vers qui? Vers des gens qui ne sont pas musulmans, pas encore accepté l'islam. À ce moment-là, il va chercher une solution pour essayer d'asseoir sa présence. Deux enseignements. Le premier enseignement qui est important, sur lequel on passe parfois, c'est qu'il va revenir, ça sera un échec, son expédition. Mais il y a un jeune qui s'appelle Addas qui a entendu. Et quand le prophète va se cacher pour se protéger derrière un buisson, un buisson pour faire court, va venir à lui quelqu'un qui est un jeune chrétien et qui va lui proposer du raisin. Il s'appelle Addas. Et quand le prophète va dire Bismillah, au moment de manger les raisins,
Ça va le surprendre parce que personne ne dit ça. Et il va être surpris et émerveillé par l'attitude de cet homme. Voyant tout ceci, mangeant du raisin et n'oubliant pas d'invoquer Dieu, se convertira. Il allait chercher la protection pour son peuple, il revient avec un échec, mais il revient avec une personne qui a entendu. Parce que le nombre ne compte pas, et parfois on va à quelque part et on fait quelque chose avec une intention, et Dieu décide d'une autre. Ce jeune-là va avoir un rôle important, parce qu'il va effectivement, par rapport à la transmission du message, la poursuivre. Un homme a entendu, là, par une attitude. Et le prophète qui était venu appeler à la protection, à trouver une oreille. Et les commentateurs de la vie du prophète le relèvent, parce que c'est une importance. Ce n'était pas une question de nombre, c'était une question de personne. Et la deuxième des choses, c'est que le prophète, dans cet échec-là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire quand il voit des gens, en voyant leurs enfants, l'insulter, lui jeter des pierres jusqu'à enseigner? Il fait faire la chose dont nous devrions nous souvenir. Il va se retourner vers le créateur des êtres. Et il y a la fameuse dua qui est reconnue ou rappelée, que vous avez sans doute entendue pendant les mois du Ramadan. Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati. Toute cette dua que le prophète dit, ô Dieu, c'est à toi dont je me plains de la faiblesse de mes forces. Et à un moment donné, il lui pose la question, il amène Takiloni. À qui tu m'envoies? Il a ba'idin yatajahannani, vers un éloigné qui va me négliger, ou vers un ennemi dont tu as rendu maître de mon destin. Vers qui? Le prophète se tourne vers Dieu. Quand il n'a plus de solution, il se tourne vers Dieu et il fait des invocations. Et la clé de cette dua, c'est ça va me revenir en arabe. Ce qu'il dit à ce moment-là, qui est la clé de cette dua, c'est si tu n'es pas fâché contre moi, si ce n'est pas l'expression du fait que tu sois fâché contre moi, je ne crains rien. Si ce n'est pas l'expression, ce qui m'arrive là, l'expression du fait que tu es fâché contre moi, je n'ai rien à craindre. Le prophète a perdu son oncle, sa protection, son épouse. Il va dans un peuple et il ne trouve personne. Il trouve que des pierres et il ne se plaint pas. Ne délaisse pas sa mission. Il se retourne vers le Créateur des cieux et de la terre et il lui dit, si tout ce qui m'arrive n'est pas l'expression de ta colère, alors j'ai pas de crainte. J'ai pas de crainte. La réalité, c'est que c'est l'essence même de la foi. Tout ça, ce sont des épreuves. Si ça, c'est une épreuve, mais qui n'exprime pas ta colère, mais qui exprime ton amour, eh bien, je n'ai pas de crainte. La réalité, c'est que je ne crains personne. C'est ça le message. Il se fait recevoir un coup de pierre et il se retourne vers Dieu. Et ce qu'il nous fait entendre à nous, dans une invocation qui est restée célèbre, c'est « Je ne crains personne ». Si toi, tu n'es pas en colère, je ne crains personne. Cette formule, cette dua, ce moment très important où le prophète est complètement déstabilisé, il faudrait que nous, à la lecture de la vie du prophète, nous nous en souvenions. Combien de fois, quand nous sommes ici, en France, on peut nous insulter, on ne nous jette pas des pierres, on nous jette parfois des insultes. Qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers Dieu? Mais non, on répond parfois à l'insulte. Parfois, on est même découragé. On craint même leur regard. On pourrait, certains d'entre nous, certains musulmans pourraient, pour ne pas déplaire au regard de ceux qui les entourent,
risquer la colère de Dieu. Et le message, c'est que si tu n'es pas en colère, je ne crains personne. Mais c'est ta colère qui compte. Ce que je veux, c'est que tu ne sois pas en colère. Notre message à Dieu, c'est « Je ne veux pas ta colère ». Alors ça veut dire que je suis prêt à tout supporter. Tout. Même la leur. Même leur injustice. Même leur pierre. Même leur rejet. Tout. Mais pas ta colère. À ce moment-là, c'est le centre même de ce que le prophète sallallahu va vivre au moment de sa da'wa. 5e élément qui va se passer. Regardez, l'épreuve, elle n'est pas finie. Le prophète sallallahu revient de Taïf. Il revient et il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Il n'a pas d'aide. Et il va y avoir une épreuve qui va se rajouter. Et l'épreuve qui va se rajouter, c'est l'Isra ou le Mi'raj. C'est le voyage nocturne et l'élévation, l'ascension. Ça vient tout de suite après cela. Et cette élévation, qu'est-ce que c'est? Le prophète salam annonce qu'il vient de se rendre à la mosquée la plus éloignée, c'est-à-dire à Jérusalem, et qu'il est monté au ciel. Il annonce, et le Coran va le confirmer, le voyage nocturne et l'ascension. C'est-à-dire qu'il va dire au peuple, et c'est un moment très important, il va dire à tous ceux qui l'entourent, il vient de se passer un miracle. Et en fait, ce miracle lui-même, c'est une épreuve, parce qu'il va mettre à l'épreuve la confiance et la foi de ceux qui entourent le prophète. Alors, dans l'Isra ou le Mi'raj, dont la majorité des savants mettent en évidence que le fait que ceci s'est fait en âme, en esprit et en corps, et non pas simplement en esprit, comme l'ont traduit certains soufis, mais la majorité des savants de l'orthodoxie sunnite mettent en évidence le fait que c'est en esprit et en corps. Il va y avoir une première réaction. C'est qu'il est fou. Cet homme est fou. Mais il ne dit pas la vérité. Vous vous rendez compte? Il est en train de nous dire, déjà c'est pas suffisant qu'il nous dise qu'il a une révélation divine, il est en train de dire qu'il est monté au ciel et qu'il est allé à Jérusalem. Et au moment où le Quraysh entendent ceci, ils vont se diriger vers son ami, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Et la réponse, la réaction d'Abu Bakr as-Siddiq, elle est claire, limpide, définitive. Il a dit cela? Oui, il a dit cela. Alors c'est vrai. Et dans ce petit fait, il y a l'épreuve et il y a un grand enseignement pour nous. Le grand enseignement, d'abord, dans l'Isra ou al-Mi'raj, est effectivement l'ascension, l'élection du prophète, avec en plus une chose qui nous sera révélée, prescrite, ce sont les 5 prières quotidiennes. Elles ont été révélées au ciel. Elles ne sont pas descendues sur la terre, les 5 prières. Le prophète a dû s'élever pour les recevoir. Raison pour laquelle il y a un lien très important entre la prière et l'élévation spirituelle, bien sûr. Mais ce qui est très important aussi dans ce fait-là, donc ne jamais oublier que la prescription de la prière n'a pas été révélée comme les autres choses. Le prophète, pour les recevoir, est monté. Il ne les a pas reçus. Raison pour laquelle leur importance, il faut toujours s'en rappeler. Mais il y a une autre chose qui est très importante, c'est l'attitude d'Abu Bakr as-Siddiq. Immédiatement, sa fraternité, sa foi, sa conviction illumine sa fraternité. Et il croit immédiatement. Et dans ce moment-là, ce lien-là, c'est la véritable fraternité en Dieu. C'est que une fois qu'on a cette confiance-là fait de nous véritablement des êtres unis. Et si tu me dis, je te crois. Et la confiance de Abu Bakr,
La foi de Abu Bakr, le fait qu'il immédiatement il y croit quand tout le monde pensait à ce moment-là, et l'ensemble de la communauté musulmane ensuite va le croire, mais la première attitude ici, elle met en évidence pour nous combien nos relations doivent s'approfondir, combien chacun d'entre nous doit approfondir sa relation avec Dieu pour pouvoir l'approfondir avec ses frères. Ce que nous devons retenir également de l'Isra ou al-Mi'raj, ce sont deux enseignements. Le premier, c'est que le prophète, alors qu'il passait à côté de il est passé à côté de gens qui avaient des ongles en cuivre et qui se déchiraient la peau du visage et de la poitrine. Le prophète a demandé à Jibril qui sont ces gens. Et la réponse de Jibril, elle doit nous faire, on en parlera tout à l'heure, c'est pour ça que je ne vais pas insister maintenant, mais ces gens-là, c'était ceux qui mangeaient la viande des gens. En fait, dans cette formule-là, ceux qui mangeaient la viande des gens fait référence au verset coranique. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aimerait manger la viande de la viande de son frère alors qu'il est mort? La réalité de ces gens qui parlent et qui disent du mal des gens, de leurs frères, de tous ceux qui médisent, et on va en parler tout à l'heure, parce que c'est un des grands problèmes de notre communauté. C'est un enseignement qu'il ne faut pas oublier. Dans l'Isra et le Mi'raj, il y a aussi ça. Il y a une autre chose dans l'Isra et le Mi'raj. Et là, je fais appel à toutes les consciences qui sont ici, assises un vendredi soir, en 1997. Et l'Isra et le Mi'raj, من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, de la Mecque jusqu'à Jérusalem. Et pour nous, l'Isra ou al-Mi'raj, ça doit toujours nous rappeler, mais à chacun d'entre nous, qu'en tant que musulmans, et j'ai bien dit en tant que musulmans, je n'ai pas dit en tant que Marocain, qu'Algérien, qu'Égyptien, je dis en tant que musulmans, Jérusalem, la Palestine, la réalité de ce qui s'y passe aujourd'hui est notre affaire. L'Isra ou al-Mi'raj qui s'est passé à ce moment-là rappelle à chaque musulman que le Masjid al-Aqsa, c'est notre affaire. Et qu'aujourd'hui, aussi personnellement, dans cette compréhension de ce fait-là, il y a à chacun d'entre nous, au moins, au minimum, à se renseigner sur ce qui se passe. Aujourd'hui, alors qu'on est en train de parler d'un processus dont je ne vais pas parler maintenant, ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse beaucoup plus fondamentalement, c'est que derrière toutes ces espèces d'apparats de processus, vous avez un peuple de musulmans qui défendent non pas simplement leur terre, mais qui défendent un lieu saint, haut et fondamental pour les musulmans aujourd'hui, et qui est bafoué, et dont un peuple est bafoué, sans que nous ayons une voix finalement qui se fasse suffisamment entendre. Il va bien falloir que les musulmans vivant en Europe, et en particulier ceux qui vivent en France, qui peuvent se rendre, comme ce soir, à une rencontre, fassent entendre une voix sur le fait qu'il y a justice à rendre à Jérusalem, et qu'un peuple ne peut pas, comme ça, aux yeux de tous, être martyrisé, les enfants emprisonnés, tués, dans des prisons qui sont de véritables enfers pour les êtres qui y sont, et de faire comme si ce n'était pas notre problème. Un musulman aujourd'hui qui ne porte pas dans son cœur le Masjid al-Aqsa et qui ne porte pas en son cœur Jérusalem doit se poser des questions sur la nature de sa relation et de sa compréhension de ses sources. Et aujourd'hui, les injustices qui se passent là-bas et le mauvais traitement qui est fait à toute une population de musulmans, souvent parce qu'ils sont musulmans et non pas simplement parce qu'on
nous laisse entendre qu'une question de territoire doit réveiller les musulmans. Dernier élément pour cette partie aujourd'hui, c'est que le prophète, alayhi salam, malgré tout ça, regardez, 1, il perd son oncle. 2, il perd sa femme. 3, il est rejeté à coups de pierre. Et 4, il doit annoncer, c'est l'épreuve fondamentale à tout un peuple, qu'il a eu qu'il y a un miracle, qu'il est allé en une nuit à Jérusalem et qu'il a été élevé au ciel. Et c'est une épreuve. Rien que le fait de dire ceci alors qu'il n'a plus d'appui, c'est une épreuve. Comprenez bien, c'est une épreuve plus que toutes les autres épreuves. Il n'a plus d'appui et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, lui fait vivre quelque chose qui simplement par le seul fait de l'énoncer va énormément troubler les gens en se disant mais il n'est pas, c'est pas possible ce qu'il nous raconte. Et ça va consolider ce qui en apparence était une difficulté, une épreuve, va consolider les musulmans et va faire malgré tout que le prophète va continuer ce qu'il avait annoncé. Donnez-moi la lune ou donnez-moi le soleil, je ne changerai pas. La persévérance, il a continué à la faire. Et quand il y avait ces caravanes qui venaient de Médine, il a continué à appeler à l'islam. Il a continué à traduire le message. Malgré tout ce qui était en train de lui arriver, une persévérance. Parce que ce dont il ne voulait pas, c'est la colère de Dieu. Ce qu'il ne craignait pas, c'est la colère des hommes. C'est l'adversité des hommes. Et il a continué. Et il a continué en appelant ceux qui passaient en venant de Yathrib. Il les appelait. Et la première année, ceux qui vont répondre à son appel, c'est pas grand-chose par rapport à tout le destin de la communauté par la suite. 7 personnes. Et la deuxième année, 12. Et il continue, mais quand on dit, parfois on parle de la vie du prophète, on dit la première année 7, la deuxième année 12. Non mais, entre la première et la deuxième fois, il y a 12 mois. Et 12 mois, c'est 12 mois de persécution, c'est 12 mois de peine, c'est 12 mois d'insultes, c'est 12 mois de rejet, c'est 12 mois. C'est pas première, deuxième comme ça, c'est 12 mois d'une persécution totale et permanente, et qui n'a fait changer que de 7 à 12. De 7 à 12, 12 mois, et persévérant, et confiant. Et solide, croyant, mu'min, iman billah. C'est que c'est Dieu. Et quand, après la deuxième, il décide d'envoyer un homme, il envoie un homme qui n'est pas celui qui avait le plus de science. Il envoie l'homme de la situation. L'homme de la situation qui sait parler, qui s'est converti très très rapidement. Mus'ab ibn Umayr s'est converti très très rapidement. À l'écoute du Coran, il s'est converti. Il a été, regardez, il n'y a pas de hasard. Il l'a reçu dans sa beauté et l'a transmis dans sa beauté. Il a été le premier que le prophète a choisi pour aller dire. Parce qu'il a choisi en fonction de la qualité. Transmettre le message, apprendre le Coran. Et c'est lui qui va faire le changement ensuite. Mais regardez comment ça s'est passé. Sur une année, 5 personnes. Et puis ensuite, le prophète qui prépare le terrain, la vue longue, et qui envoie un homme. Et qui envoie un homme qu'il a vu être attiré par la force, par le miracle du Coran, pour transmettre le Coran. Il a choisi un homme dans une situation difficile pour faire un travail qui n'était pas forcément l'homme qui était le plus savant, celui qui était le plus ancien, non, le plus adapté, en fonction d'une compétence donnée à un moment donné pour un peuple donné. Voilà le message du prophète, l'intelligence fondamentale ici, sur laquelle nous, de ce point de vue-là, nous devons réfléchir. Qu'est-ce que ça amène pour nous, d'un point de vue contextuel? Mais au moment même où je vous racontais cette histoire sur une année, je vous en donnais la clé. Si, en une année de persécution,
Dans le retour de l'Aqaba, quand ils sont venus à 7, il n'y a que 7, puis 12. Dans la persécution, vous imaginez bien ce qu'il faut comme patience. Vous imaginez bien ce qu'il faut pour le prophète salam de persévérance. Et nous alors, où il n'y a pas la même persécution, on est un peu pressé. Il faudrait que ça se passe en 3 mois, mais non, 1 semaine. Chez moi, ça doit même se passer le jour même. Eh bien, dans la réalité, c'est que c'est de l'orgueil. C'est que dans la perspective de ce que les musulmans doivent comprendre de leur rapport à leur environnement, c'est fondamentalement cette dimension qui est importante. La dimension de la patience, de la persévérance, en se disant une chose, le nombre n'est rien. Le nombre n'a jamais voulu rien dire. Parce que si le nombre était véritablement parlant, vous pensez bien que les 5 millions de musulmans en France devraient avoir fait quelque chose de meilleur que ce qu'ils sont en train de faire. Le nombre, c'est rien. Le plus important, c'est le taqwa, c'est la piété, c'est la qualité de la relation fraternelle qu'il y a entre les quelques-uns qui peuvent avancer, et il y a la patience, en sachant que peut-être il faudra 10 ans pour changer le cœur d'un être, mais peut-être que cet être-là est effectivement la clé d'un destin qui doit s'ouvrir devant nous et auquel on doit avoir confiance parce que Dieu décide, c'est pas nous. Mais simplement cette dimension dans cette période-là, une période de toutes les épreuves, d'une dimension. Et souvenez-vous de ceci, c'est ma conclusion à la fin de la vie du prophète salam pour aujourd'hui, c'est ceci. Quand il n'y avait personne, quand il n'y avait ni sa femme qui était partie, ni son oncle qui était parti, ni les tribus qui le persécutaient, ni Taïf qui l'a rejeté, il s'est retourné vers le Très-Haut et il lui a dit, si tu n'es pas fâché contre moi, je ne crains rien. Donc il faut chercher les voies de sa reconnaissance à lui, non pas de la reconnaissance de ceux qui nous trompent parfois. Merci. Très bien. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 segala dalam ingatan jika kau baru dilahirkan bersama selawat didendang itulah tanda kesyukuran sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu